Genèse 2:11, le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Havila, où se trouve l'or. Voici une carte de l'Afrique. Et c'est marqué là, Havila. Et là, Havila. Dafila. Voici une très grande carte en fait de l'Afrique. Une très grande. Vous voyez, Dafila. Ça, c'était les anciens noms d'Afila. Dafila, c'est qui? Bibliquement, c'est qui? Vous pouvez voir ça dans Genèse, chapitre 10, au verset 7. Fils de Couche, d'autres disent Kesh, mais moi je vais dire Couche. Les fils de Couche furent Sabat, Havila. Oui. Et Couche, c'est qui? Couche, c'est l'Éthiopie. Jérémie 13, 23, dans la Bible des peuples qui dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Point d'interrogation. Nouvelle Bible seconde, un couchiste peut-il changer sa peau? Donc, couche, c'est couchiste, c'est toujours l'Éthiopie. Traduction écuménique de la Bible, un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Couche était noir, c'est un Éthiopien qui a eu au monde un fils qui se nommait Dafila, Havila. Et Dafila, on vous dit que la source sortait de l'Éden, du pays d'Éden là, pour arroser, c'est-à-dire qu'il se divisait en 4 bras, qui contournaient tout le pays de Havila, dans le pays d'un noir. Et c'était toujours en Afrique. Havila. Havila. C'est marqué là, Havila. Vous pouvez regarder. Et après Havila, il y a la Nubie. C'est-à-dire, il y a, voilà, il y a Couche. Genèse 2:13. Le nom du deuxième fleuve est Gishon. Il entoure tout le pays de Couche. Donc, il entoure tout le pays de l'Éthiopie. Se divisé en 4 bras. Le premier, c'était Havila, toujours dans un pays des Noirs. Et le deuxième, Couche, toujours dans un pays des Noirs. Genèse 2:13, il est dit, le nom du deuxième fleuve est Gishon. Il entoure tout le pays de Couche. Au verset 4, le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. La Syrie, c'est en Afrique. C'est qu'ils sont venus, Jérémie 8:8, ils ont essayé de vouloir tromper les gens, mais ils ne tromperont pas. Il y a des cartes qui datent du 20e siècle, il y a les cartes qui datent du 16e siècle, ainsi de suite. Dans Genèse chapitre 14, il est dit, le nom du troisième est le Tigre. Et on va localiser le Tigre en fait. Voici la carte de l'Afrique, vous voyez, les anciennes cartes. Premièrement, on a localisé quoi? Là, vous voyez, Dafila. Et ensuite, Dafila, il y a quoi? Il y a Couche. Couche, c'est là, la Nubie. Couche, c'est là, la Nubie. Le Tigre, c'est là. Vous voyez, c'est marqué là, Tigre. Le Tigre. C'est une vieille carte en fait, où on a même localisé la Galilée en fait, la Galilée. Et vous allez voir où se trouve la Galilée antique. Vous allez voir où se trouvait le royaume de la reine de Saba, c'est qui allait voir Salomon selon la Bible. Donc, premièrement, il y a Dafila. Dafila, c'est là, le fils de Couche. Deuxièmement, il y a la Nubie. La Nubie, c'est là, c'est l'Éthiopie. Vous voyez, Nubia, c'est l'Éthiopie. Troisièmement, on vous dit qu'il y avait le Tigre en fait. Le Tigre, c'est là. Voici, c'est marqué Tigre. Le Tigre de la Syrie. Or, dans d'autres versions des Bibles, il n'est pas dit le Tigre, il est dit Hiddekel. Dans le grand fleuve qui est Hiddekel. Hiddekel, c'est le Tigre en fait. Donc, c'est à la Syrie. Et la Syrie, c'est où? En Mésopotamie. C'est à Babylone en fait. Daniel chapitre 10 au verset 4, Daniel dit qu'il était au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Donc il était à Babylone. Je prends une carte de l'Afrique qui date du 20e siècle. Du 20e siècle. Et c'est marqué là, Shinéar. Vous voyez, Shinéar, dans la Babylone antique, la Mésopotamie, c'est dans l'Afrique noire. C'est dans le continent africain. Qu'on ne vous mente pas que c'est en Irak là. Ça c'est faux. Shinéar. Et ensuite tout en bas, c'est marqué quoi? Gaza. Gaza, c'est dans l'Afrique. Parce que tous les récits bibliques se sont produits en Afrique. Je dis bien en Afrique, qu'on ne vous mente pas. Ensuite, voici une autre carte qui date du 16e siècle, toujours de l'Afrique. Vous voyez? Et là, c'est l'Éthiopie. Mendiant. Vous voyez?